Durant le confinement, les bars et les restaurants ont dû fermer et certains n'ont finalement pas réussi à refaire surface. En janvier 2021, 30% des établissements de restauration n'ont pas rouvert suite au Covid. D'autres, grâce aux aides de l'État, ont pu limiter leurs dettes. Mais ils se doivent désormais de rembourser les prêts et 66% d'entre eux craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Nous sommes allés à la rencontre du gérant du Cup Bar, Emeric, qui a profité de la reprise des activités pour ouvrir ce 22 octobre 2021. Donc le Cup, c'est la nouvelle mouture d'un bar à jeux qui était le Cup and Dice, qui a été ouvert ici 2 ans avant le confinement. Moi j'ai eu envie de le relancer parce qu'il avait fermé, je ne trouvais pas de repreneur et le lendemain je l'ai contacté. 3 jours après cette décision prise là en quelques heures, le confinement arrive en fait. J'ai ressenti la pression du ça rouvre quand, vous ouvrez quand, etc. Mais de toute façon, il y avait tellement d'incertitudes, on en a encore d'ailleurs, pour les mois qui viennent, l'hiver arrive. Donc il fallait accepter d'être vraiment dans une incertitude et donc, d'une certaine manière, de faire un projet modeste. Ensuite, j'ai eu le temps de mettre les 25 000 choses en place qu'il y a à mettre en place. Les gens restent un peu plus chez eux. Globalement, c'est ce que dit tout le monde, on a un peu plus pris l'habitude, Uber, Netflix, etc. Donc là, à un moment, je pense que le besoin humain de connecter, il va quand même revenir. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas encore découvert le lieu et voilà, on a juste le boulot à faire de leur dire ça existe, venez. Après, par exemple, il y a certains étudiants de certaines écoles qui sont déjà venus et qui ont déjà validé, apprécié. Le fait, on va pas juste boire un verre, on va boire un verre et en même temps, on va se trouver un jeu. Il y en a bien qui le connaît et qui va l'expliquer aux autres. Et donc ça c'est bon, ça fonctionne. Depuis la réouverture et les réglementations liées au Covid, l'ambiance, elle, a changé par rapport à avant le confinement. Nous retrouvons Thomas pour nous en dire plus. Ce qui reste vraiment en place là, c'est le pass. Et donc il y a des gens qui refusent de le faire, de l'avoir. Donc après ça les regarde, mais ça fait quand même moins de clients potentiels. Et voilà, après sinon, dans la mesure où si quelqu'un l'a, on se sent un peu tous protégés et qu'on peut même enlever les masques et se sentir tous à l'aise un peu ensemble. Voilà. On ouvre un bar pour pouvoir accueillir des gens et donc chaque bar a son identité, les clients se reconnaissent dans tel ou tel bar, avec telle ou telle ambiance, telle ou telle personne. Et donc un bar, pour moi, c'est un lieu de vie, quoi. Donc oui, à partir du moment où on a été un peu privé de nos libertés, le fait d'avoir des lieux de vie où les gens peuvent échanger, se rencontrer, échanger des regards, des sourires, des trucs, ouais. Pour mieux comprendre ces changements, nous sommes allés au contact des clients du Cup Bar. Je sortais déjà beaucoup plus avant, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas forcément attention parce qu'il n'y avait pas cette histoire de Covid. Maintenant, on est plus réticent à y aller déjà. Et en plus, vu qu'on a été habitué à vivre en intérieur, sortir, on a un peu la flemme maintenant en fait, de bouger dans le froid, etc. Et comment j'ai connu le Cup Bar, j'étais en train de dessiner sur mon bureau comme d'habitude tous les soirs, je bougeais pas de chez moi. Et il y a une amie qui m'a dit « Ah tiens, il y a un nouveau bar qui est ouvert, etc. Tu peux venir, on va jouer au loup-garou ». Moi j'étais là « Ouais, non, mais je suis pas trop tentée ». Et finalement elle a forcé pendant 1 heure et j'ai fini par y arriver. Et c'était vraiment bien en fait finalement, donc maintenant j'y retourne de temps en temps. Malgré tout, un sentiment de bonheur flotte sur Angoulême, comme sur la France entière, pouvoir se retrouver à nouveau autour d'un verre.